peut utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur d'un côté de l'angle droit. C'est un tout petit peu différent par rapport à calculer la longueur de l'hypoténuse. Alors pour le moment, je repars de la même chose. Mon théorème de Pythagore qui est là. Je pars d'un triangle rectangle ici. Son hypoténuse, c'est le côté BC. Et donc l'égalité de Pythagore, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ok. Allez, mon énoncé, il est vraiment là. On me dit que la longueur AB fait 3 cm. La longueur BC mesure 5 cm. Et on me demande de calculer la longueur AC. Alors, je vais repartir de mon égalité de Pythagore en lettres et je remplace par toutes les valeurs connues. BC, la longueur BC, je la connais, c'est 5. Donc BC au carré, ça s'écrit 5 au carré. AB, je connais, c'est 3. Donc AB au carré, ça s'écrit 3 au carré. Plus AC, je ne connais pas AC. Donc du coup, je laisse mes lettres inconnues, puisque c'est bien son nom. Ce côté s'appelle AC. Donc AC au carré dans mon calcul. À présent, j'ai des petites choses au carré que je peux calculer. 5 fois 5, 25. 3 au carré, c'est 3 fois 3, 9. Plus toujours ce quelque chose. Eh bien, si on réfléchit 2 minutes, donc j'ai 9. Qu'est-ce que je dois ajouter à 9? Qu'est-ce qu'on ajoute à 9 pour arriver à 25? Mais ça, on sait déjà le faire dans notre tête. Qu'est-ce qu'on ajoute à 9 pour arriver à 25? On va calculer dans notre tête 25 moins 9, c'est-à-dire la différence entre 25 et 9. Donc ce AC au carré, là, ce petit complément qu'il faut rajouter à 9, AC au carré, c'est la différence entre 25 et 9. Et elle est là. C'est ça vraiment qui change par rapport à la méthode où on calcule la longueur de l'hypoténuse. C'est-à-dire qu'ici, comme je connais déjà l'hypoténuse et que mon inconnu est à droite, quand je passe mon inconnu à gauche, eh bien je me retrouve avec une soustraction. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et donc, j'ai cette soustraction, et comme d'habitude, dès qu'on a un carré, qu'est-ce qu'il faut faire dans un deuxième bloc? Eh bien, il faut prendre la racine carrée de tout ça pour retrouver la longueur AC. Donc, je réécris tout ça, mais je prends la racine carrée. Alors, racine carrée de AC au carré égale, et là, je peux calculer à la calculatrice, racine de 16. Autrement, je la connais par cœur, c'est 4. Et qu'est-ce que c'est que racine carrée de AC au carré? Bah, c'est tout simplement AC. C'est un petit peu comme si la racine et le carré, c'est deux opérations inverses qui se compensent en fait. Donc pour nous, comme on est sur des longueurs, que tout est positif, tout ça c'est AC. Alors, j'ai trouvé AC, c'est 4 cm. Seulement, comme d'habitude, le même problème. Tout ça, ce n'est vrai que dans un triangle rectangle. Autrement, tout est faux. Donc finalement, on va bien rédiger et on va commencer par ce point essentiel de triangle rectangle. Allez, un deuxième exemple. J'ai un triangle rectangle en A. Je connais ces deux longueurs, on me demande de calculer celle-ci. C'est bien à côté de l'angle droit. Alors je vais bien rédiger. Je dis le triangle ARZ est rectangle en A. Donc d'après le théorème de Pythagore, l'égalité ci-dessous est vraie. Ça, je l'apprends par cœur. Je l'écris mon égalité. Le carré de l'hypoténuse, RZ au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc c'est AR au carré et AZ au carré. Je remplace par tout ce qui est connu, il me reste mon inconnu à droite, AA, je vais le passer hop à gauche, du coup je me retrouve avec cette soustraction. Bon, je calcule quand même, et là, comme je suis toujours au carré, je sais que j'ai mon petit bloc où je prends la racine carrée de 45, ça se fait à la calculatrice, et ah bah tiens, là on me donne une valeur approchée, c'est environ 6,71. Je ne peux pas donner de valeur exacte. Alors attention, moi je vais faire très très attention à ce symbole-là. Et dans la phrase réponse, il faut absolument m'écrire un environ. Allez, vous avez compris que c'est toujours le même guide qu'il va falloir toujours utiliser, quel que soit l'énoncé. Il n'y a qu'à remplir en fait tout ça, et ça on l'apprend par cœur. Il y a la phrase par cœur du début, comme quoi le triangle est rectangle. Et je cite Pythagore, c'est important, avec une majuscule. L'égalité de Pythagore, ma petite inversion là, la racine carrée et la phrase réponse.